שלום וברכה חברים יקרים, שלום הרב יואל. שלום עליכם, שבוע טוב. מה שלומכם? ברוך השם. ברוך שלום. טוב. אמור, לפני סקר. טוב, בעזרת השם, nous sommes dans notre suite, דרך השם. nous sommes dans Derech Hashem du Ramchal, Alav Shalom, et nous avons déjà amorcé, que je vous ai souligné en bleu, que l'infini béni soit-il a décrété que les efforts que l'homme doit faire, doit fournir dans sa vie sont limités, alors que la récompense qu'il reçoit par rapport à ses efforts sont illimitées. Donc il y a deux temps, le temps du travail, c'est-à-dire des efforts de l'homme, et le temps de la récompense de tous ses efforts. Nous sommes donc dans une double création, et donc le Rav nous explique que c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes. Le monde qu'on appelle Haba et le monde qu'on appelle Hazé. Le Olam Haba, le Olam Hazé. Le Olam Haba est donc le monde des résultats, qui est en même temps le monde de la source. Donc la source et les résultats se rejoignent, alors que le monde dans lequel nous sommes, qu'on appelle Olam Hazé, celui qui est palpable avec nos cinq sens, est le monde de l'effort, du travail que nous devons fournir pour compléter et nous-mêmes et tous les manques inhérents à la création du monde. Il y a un équilibre parfait entre les deux pôles vers lesquels je peux tendre. Et Akadosh Baruch Hu maintient cet équilibre pour que chaque instant je puisse choisir ou l'un ou l'autre, ou l'une des directions, ou l'autre direction. Première direction, c'est celle de devenir actif dans le dévoilement de Dieu sur terre. Deuxième possibilité, de boucher le canal qui passe par moi, chas v'shalom, à ce dévoilement. Je ne peux pas le faire en dehors de moi, bien entendu, je ne peux que le faire sur moi-même. Ça veut dire que quelqu'un qui se conduit comme un rachat, c'est quelqu'un qui bouche en fait le canal de la circulation du divin. Et donc il vit moins. Et si le rachat abuse dans ses actions, il est appelé mort, parce qu'il n'y a plus du tout de divin qui le traverse. Donc dans la limite maximale, il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vitalité, donc Rechaim, afilu bechayehem, kruim metim. Un rachat, même de son vivant, est appelé mort, parce qu'il ne joue plus le rôle, il n'est plus associé au circuit, à la circulation, j'allais dire, de la divinité sur terre, au rajout du divin sur terre. Alors que l'autre qui choisit la Emouna, qui est en réalité la certitude des choses, il choisit de certifier Dieu par sa vie, eh bien cet homme-là, cette femme, se voit être associé et la vie, en fait, le traverse. Car la source de la vie traverse cette personne qui a ouvert en elle ce canal. Et nous avons conclu que le bien, c'est justement la possibilité de choisir. Si nous étions robotisés ou par l'un des sens ou par l'autre sens, on serait toujours dans l'un des sens. Et donc si on est dans l'un des sens, ça ne va pas. Il faut être en réalité dans l'équilibre entre les deux degrés et nous devons être attirés par le fait d'être conducteur de lumière autant que par le fait de pouvoir arrêter la circulation de la lumière par notre prisme humain. Voilà l'endroit où nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions concernant la semaine dernière,
nous reprenons ici, nous sommes dans le chapitre 3 et dans le petit signe Dalet. Notre titre, c'est Hamin Ha'enoshi Nishtana. Le genre humain a subi un changement. Le genre humain que vous voyez aujourd'hui, l'humain que vous voyez aujourd'hui, est un mutant, n'est plus l'humain de départ. Umimashi itztarech od ladat, nous dit donc le Ramchal HaKadosh, Zecher Tzadik v'Kadosh Livracha Zchuto Tagen Aleinu, il nous dit que tu dois savoir. Quand on dit savoir dans la Torah, ce n'est pas une intelligence, c'est un vécu. C'est-à-dire, tu dois avoir un rapport intime avec ce que je suis en train de te dire. Donc, tu vas devenir une parcelle de l'information que tu reçois. Toi et l'information que tu vas recevoir maintenant ne vont faire qu'un. Si ça reste au niveau intellectuel seulement, tu n'auras pas de da'at. Tu auras de l'information, une yedi'a. Ce n'est pas la même chose. Tu dois donc te connecter Shehine Hamin Ha'enoshi. À ce que je vais te dire, c'est que le genre humain, En Inyano Harishon Kemo She'anu Ro'im, son premier degré, sa première phase, n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Umafrinim oto ata, comme nous le voyons, comme nous l'approchons, comme nous l'abordons aujourd'hui. Quelque chose a changé. Ki ulam shinui gadol hayabo. Ce n'est pas un petit changement, nous dit le Rav, c'est un grand changement. C'est très important, parce qu'à chaque fois que les hommes et les femmes réfléchissent, ils se disent je vais revenir à ma nature. Oui, le problème c'est que tu as perdu ta nature. La véritable nature, il faut que tu la reconnaisses, il faut que tu la reconnectes. Tu ne peux plus lui dire je suis naturel parce que ta nature d'aujourd'hui n'est pas la vraie nature, tu as été déjà déporté, dévoyé de cette vraie nature. Donc la première des choses, même avant la connaissance, c'est la connexion. Nous sommes donc changés, et un grand changement. Vehu, inyan chet'o shel adam harishon. On revient à la source. Pourquoi le genre humain a eu ce changement, a subi ce changement énorme? Parce que tout simplement, le premier de ce genre humain, qu'on appelle Adam, a fauté et il a détérioré la nature première de l'homme. Shenishtana-bo ha'adam ve'ha'olam, et non seulement il a détérioré lui-même et l'humanité qui allait sortir de lui, mais il a détérioré le monde. Mima shehayu batechila. Donc, et lui et son entourage. Pourquoi? Tout simplement, et nous avons ici une leçon subliminale, c'est que les actions de l'homme changent aussi la nature, changent aussi la création tout entière. Donc la dégradation de l'homme a emmené avec elle une dégradation de l'humanité tout entière et de la vie d'une manière générale, de la nature même première, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'avait créée. Ve'ulam, cependant, Pirte Hashinui, maintenant nous allons voir les détails de ce changement. Nous parlons d'un changement énorme. Et quels sont les détails? Ulam Pirte Hashinui Azevet Toldotehem Rabim. Il y en a beaucoup. C'est énorme. Tout ce qui a été changé. Ve'od nedaber bam lifnim besiata dishmaya. Et nous allons en parler ultérieurement avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vous devez savoir d'abord que les mondes tels qu'ils furent créés, donc étaient au nombre de 4, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, et ces 4 mondes en réalité, l'homme naviguait dans le monde le plus élevé. Après la faute, il se voit descendre dans un monde où l'essentiel de la perte
je veux le dire comme ça, c'est qu'il est sorti, après sa faute, de la vision unitaire des choses dans un monde fractal, dans un monde dispersé, dans un monde d'explosion et de multitude de détails. On appelle ça Alma de Yichuda. Le monde le plus élevé s'appelle le monde de l'unité. Et le monde dans lequel l'humanité est tombée s'appelle Alma de Piruda, le monde de la séparation. Et dans cette séparation, vous comprenez bien qu'il est très difficile d'entrevoir la ligne médiane, la ligne conductrice. Il nous est très difficile de voir un trait d'union entre tous les éléments. Ceux qui ont écouté le cours concernant le mikvé, il est très difficile de voir le cave. Il est très difficile de voir le lien entre les éléments disparates de notre monde. De la même manière qu'on n'a aucune conscience de l'être humain essentiel et que nous plongeons immédiatement dans les détails de nos corps, c'est-à-dire dans les membres. Et aujourd'hui, par exemple, dans la médecine, il est très rare, presque impossible de trouver un médecin de l'être. Vous n'avez que des spécialistes de petits membres. Vous avez le spécialiste du petit doigt de pied, vous avez le spécialiste de l'oreille, vous avez un spécialiste de l'œil, vous avez un spécialiste du nez, mais vous n'avez pas un docteur qui connaît l'humanité, l'humain, l'être. C'est en réalité quelque chose qui vient de cette explosion aussi, qui ne nous permet plus de voir l'unité de l'être et nous voyons que des détails. À tel point que nos jours n'arrivent pas à se combiner. Ce que nous étions avant-hier et ce que nous sommes demain n'a aucun rapport, en tout cas dans notre conscience. Ce que je suis moi-même dans les différentes évolutions de mon être, je n'arrive pas à concevoir et à comprendre quel est le cheminement. Et ce que je suis par rapport à mes semblables, à vous. Pourquoi je te connais à toi et je ne connais pas quelqu'un d'autre? Il y a un lien très profond. Je n'ai pas de rencontre anodine dans ma vie. Tous les êtres que je vais rencontrer durant mon existence sont importants. Ils font partie de ma complétude, de mon tikkun. Or, aujourd'hui, on n'y comprend rien. Vous montez dans un bus, vous voyez 200 personnes qui n'ont aucun rapport. Vous avez pris 10 000 fois le train, l'avion, vous avez rencontré des personnes, vous vivez à côté de personnes, vous étudiez avec des personnes, mais vous ne savez pas quel est le lien au niveau intérieur dans votre image globale de l'être. Toutes ces pertes sont inhérentes à cette faute du premier homme. Donc nous sommes dans un monde de Alma de Piruda, et il y en a même en hébreu qui disent Alma de Piruta, c'est-à-dire des détails, pratim. Il y a Piruda avec un dalet, qui veut dire séparation, et Piruta avec un tête, qui veut dire détail. Donc les détails ont pris le dessus sur l'essence. Nous avons donc, même au niveau malheureusement de la Torah, dans l'étude de la Torah, c'est un piège, c'est que les gens entrent dans les détails avant même d'avoir compris le sens global, général de l'étude. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Ils ne s'étudient jamais. Ils ne savent pas qui est Israël. Comment tu veux faire la différence entre toi et les nations? Parce qu'il y a différence. Je n'ai pas dit plus haut ou plus bas, mais différence, c'est obligé, sinon on embrouille toutes les données. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas entrer immédiatement dans mon étude parce que je ne sais pas quel est le rôle de ce que je représente dans l'univers. Et quel est le rôle du japonais, quel est le rôle du chinois? Car ils ont une place. Ils sont voulus par Akadosh Baruch Hu, sinon ils ne seraient pas là. Donc il y a ici une perte de connaissance et de connexion.
D'ailleurs, à chaque fois que nous sommes face à une situation que nous ne comprenons pas, alors on appelle ça une coïncidence. Mais en réalité, en français, la coïncidence, c'est deux mots. C'est la connexion des incidences. Et nous, on ne voit pas de connexion entre les incidents. On voit qu'une coïncidence, et c'est devenu un mot entier qui ne veut rien dire dans la tête des gens. Pourquoi votre serviteur, moi, je fais attention à ce genre de choses? Parce que je ne suis pas né avec le français dans la bouche. Donc à chaque fois que je fais face à un nouveau mot, à une nouvelle terminologie, je cherche à comprendre d'où vient la racine de ces mots. Mais la plupart des francophones que je connais ne connaissent même pas. Et donc il y a beaucoup de notions qui sont à l'intérieur parce que nous nous perdons, parce que nous apprenons comme des robots, nous sommes robotisés par beaucoup d'éléments dans notre vie. Ce qui fait que les détails ont pris le dessus sur l'essence. Venimtsa, chez Adibur Bamina Enoshi. Donc à chaque fois que je vais parler maintenant du genre humain, Ve'afchana benesuav kfulim. Donc à chaque fois que je vais vouloir parler de quoi que ce soit, il va falloir que je sache si c'est avant la faute ou bien après la faute, parce que ce n'est plus la même histoire. Nous avons deux histoires. D'ailleurs, le Zohar dit que Bereshit, c'est à cause de cela, parce qu'il y a Bet Reshitot, il y a deux commencements. Il y a Bet Reshit. Il y a un Reshit qui est avant et il y a ce qu'on appelle un Reshit après. Et où je suis moi maintenant? À quelle distance je suis, moi, l'être d'aujourd'hui, en 5781 par rapport à Adam Arishon? Comprenez bien que si vous n'avez pas ce genre de réponse, parce que vous n'avez pas ce genre de questions, eh bien, vous avancez tout simplement dans la vie avec des mitzvot que vous faites pour compléter votre sac de mitzvot. Et vous arrivez avec des valises de mitzvot sans comprendre en réalité vers où vous voyagez. Et imaginez-vous que vous prenez l'avion avec une valise et on vous demande où tu vas. Je ne sais pas. J'avance, on m'a dit de remplir ma valise. Alors que les sages nous disent clairement Dar me'ain bata ou le'an ataholer. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu vas, vers quoi tu vas? Et donc, quand on parle de n'importe quel sujet, dans le judaïsme, nous sommes obligés de faire face à ces deux degrés. Et donc, qui yedu barbo ou bin suav, biprinato kodemachet. Et donc, on peut parler de lui et des porteurs du message comme c'était avant. Et là, je vais traduire chet comme un ratage et non pas une faute. Harta'a en hébreu. C'est-à-dire qu'on a raté quelque chose. Au lieu de viser la cible, on a tapé à côté. Les harti et hamatara. Donc, le chet est quelque chose de beaucoup plus grave qu'une faute. C'est tout simplement une sortie de la direction. C'est très grave. Arbaim shana akut bedor va omar am to'e betav levavhem. Pas ils se sont trompés, ils sont sortis du chemin, ils n'ont même plus de ligne conductrice, ils ne savent pas où aller. Écoutez même des cours parfois quand vous entendez des cours, le maître lui-même qui vous donne les cours se perd. Il commence à rentrer dans une histoire, qui l'amène dans une autre histoire, qui ouvre une porte dans un autre domaine. Et vous avez commencé le cours à l'entrée X et vous sortez du cours à l'entrée Y sans avoir aucun lien, vous ne savez même pas quel était le cheminement global du cours. C'est très grave. Alors, au lieu de vous enseigner le lien, la ligne conductrice, le fil qui fait le lien entre toutes les perles, on vous donne
des milliards d'informations. Et on vous jette, on vous jette, on vous jette, on vous jette. Il y a marqué dans la Gemara, et il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué dans le truc, là, là, là. Alors d'accord, c'est sympathique, ça te prouve combien le Rav a lu. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Avec quoi tu sors? Tu ne peux même pas tisser quoi que ce soit dans ta propre vie, parce qu'en réalité, tu es en train de parler de multiplicité d'informations sans aucun sens. Et donc, donc déjà là, le Rav est en train de mettre de l'ordre. Vous savez que la lumière divine, lorsqu'elle descend dans ce monde, la chose principale qu'elle fait, c'est une mise de l'ordre. Akadosh Baruch Hu est un ordonneur. C'est un jeu de mots. Ordonner. Il donne de la lumière. Et en réalité, il donne de l'ordre dans ce monde. Et vous pouvez même vous voir sur vous-même si vous êtes désordonné, vous êtes loin du divin. Alors que si vous êtes plus ordonné, ça veut dire qu'il y a plus de lumière donnée dans vos vies. Vous pouvez le voir dans vos affaires, vous pouvez le voir dans vos livres, vous pouvez le voir dans votre maison, vous pouvez le voir dans votre façon de faire, d'agir. Vous pouvez le voir dans le temps que vous mettez à chercher une paire de clés, et ainsi de suite. Ce sont des exercices très cohérents, très réels de votre distance avec l'essence des choses. Vous voyez, ce n'est pas la peine de devenir kabbaliste. En sachant tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu est un ordonneur et que plus tu as de l'ordre dans ta vie, plus tu te rapproches du divin, plus le divin te traverse, entre guillemets, eh bien, tu peux déjà avoir cette information en toi. Sans rentrer dans tous les détails, il y en a beaucoup. Qui est dubar bo ou ben nesuav beprinato kodem achet ve'achare achet. Ou kmo shenitbaer od be'ezrat Hashem. Et moi, dit le Ramchal, je vais vous l'expliquer be'ezrat Hashem au fur et à mesure de mon livre. Des questions concernant Dalet, ou sinon on passe immédiatement à He. J'essaye d'être le plus clair possible, simple possible, alors que nous touchons ici des éléments très profonds. Vehine, Adam Arishon be'et yetzirato haya mamash be'oto hamatzav shezacharnu ad henna. דהיינו, שהנה הוא היה מורכב מבית החלקים ההופכיים שאמרנו שהם הנשמה והגוף. ובמציאות היו שני העניינים, הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם, להידבק במה שירצה מהם. והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב, ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו. ואז היה משתלם מיד, ונח בשלמותו לנצח. Traduction, Adam Arishon, dès qu'il a été façonné, il était déjà dans cette situation dont on parle maintenant. Et là, ça remet certaines pendules à l'heure. Vous avez l'impression que Adam Arishon était dans la lumière, qui n'avait pas le choix entre le bien et le mal. Pas du tout, nous dit le Ramchal, dès qu'il est apparu dans ce monde, il était lui-même fabriqué, Mourkav, composé, mi bet achalakim haofrim. Il y avait deux forces contradictoires en son sein, en un seul homme. La neshama et le corps. Et dans l'existence, hayu shnei ha'inyanim, hatov ve'hara. Le bien et le mal étaient déjà là, présents. Le mal, c'est le manque. Donc, dès qu'il y a création, il y a déjà manque. Parce que la création n'est pas le créateur. Le créateur, c'est l'infini, c'est l'absolu.
Donc la création, par définition, c'est déjà un degré qui manque. Donc dès que vous apparaissez dans ce monde, vous êtes déjà dans un manque. C'est obligatoire. Et donc, le bien, c'est la lumière divine, et le mal, le rat, c'est le manque de ce bien. Et l'homme se trouve béchikoul, c'est-à-dire comme dans une balance qui fait en réalité la balance entre les deux, benehem. Il est dans l'entre-deux. Il n'est ni dans le bien, ni dans le mal. Il est dans la tension entre le bien et le mal. Les hiddabek va mehem. Et il avait déjà, Adam Arishon, la possibilité de s'adhérer, d'adhérer, de se coller dans l'un des deux, ce qu'il voulait. Et il aurait dû normalement choisir le bien, c'est-à-dire accentuer, accélérer le dévoilement de la lumière pour compléter le manque de lumière. Veyagbir nishmato al gufo, dans son corps, c'était quoi? Tout simplement augmenter le volume de sa neshama sur l'intensité de son corps. Vesichlo al chomro, et son intellect sur sa matière. Auquel cas, hayamishtale miyad, il aurait été complet, immédiatement. D'ailleurs, il fallait qu'il soit complet d'après le calcul divin premier, on va dire comme ça, avant l'entrée du premier Shabbat. D'ailleurs, le premier Shabbat devait être le Shabbat de la Géoula. Adam Arishon a été créé vendredi, il devait juste rentrer dans le Shabbat. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Si je résume en fait ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'on nous a demandé une seule chose dans notre vie, nous aussi, de rentrer dans notre Shabbat. On n'est venu que pour entrer dans le Shabbat du monde. C'est tout. Rappelez-vous que Adam Arishon, c'est moi, c'est toi. Donc, notre première mitzvah, c'est de rentrer dans le Shabbat. Le problème, c'est si on fait des dégâts avant l'entrée du Shabbat, eh bien, on va rentrer dans le Shabbat avec la faute. C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Mais si ça ne s'était pas passé comme ça, Aya mishtale miyad venach, et il aurait acquis le repos, il se serait déposé, beshlemuto la netzach, et il y aurait eu un repos éternel. Veaya miyad matril, ça c'est moi qui l'ai rajouté, Yoel, ça ne fait pas partie du livre. Veaya miyad matril, shlav olam hasachar. Donc il serait rentré immédiatement au début du monde de la récompense. Des questions ou on continue? On continue. Oui, j'ai une question, Rav, si vous permettez, même si elle est peut-être un peu confuse, je n'arrive pas à la formuler, mais lorsque vous avez enseigné les premiers chapitres de Bereshit, vous avez plusieurs fois dit, insisté sur le fait que les jours ne sont pas des jours, il n'y a pas la dimension temporelle, que ce sont des dimensions, des registres, des niveaux. Et je fais un rapprochement maintenant avec cet enseignement-là, et avec ce que vous dites, qui m'amène à dire que, en fait, la réalité Adam Arishon, elle est présente à tout moment. Oui, mais ce que vous avez peut-être omis de dire, vous aviez peut-être pensé, mais les jours tels que nous les connaissons, c'était à partir de mercredi. Or, Adam a été créé vendredi. Ce que vous avez rappelé de mes cours, c'est avant le mercredi, avant la création du soleil et de la lune qui ont donné le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais lorsque Adam Arishon, lui, arrive dans notre monde, c'est déjà dans le temporel que nous connaissons. D'accord? Pas pareil. Et si je rapproche maintenant aussi les enseignements de Rav Cherki sur le Roth Teshuvah,
qui nous enseigne que le Rav Kook dit que la racine de la Teshuvah, en tout cas là où elle commence, elle plonge dans le plus profond de l'être et elle précède. Elle précède, oui. La Teshuvah vient de ce qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est ce que vous avez appelé, qui vous l'a traduit peut-être par le profond de l'être. Ça veut dire que dans le plus profond de l'être, le temporel n'existe pas. Donc la Teshuvah a précédé même la création du monde. Et la Teshuvah a précédé même la She'ela. La Teshuvah a précédé quelconque possibilité de faute. Tshuva kadma la olam. Donc si la Teshuvah a précédé tout cela, il suffit tout simplement de monter au niveau où le temps n'existe pas pour corriger n'importe quel temps dans lequel vous avez fauté. Donc, il y a ici deux notions. Il y a le Olam Hazé, il y a le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est le monde de la Teshuvah. C'est de là-bas qu'elle arrive. Donc la Teshuvah était avant les fautes. La Teshuvah, c'est le plan même pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire une possibilité d'avancer. Sans cesse. Est-ce qu'elle correspond au Hé du monde du niveau Correspond brillant au Hé du nom d'Hachem. Ce Hé-là. D'accord? Donc le Rav Kook ramène du Zohar en fait, que la Bina c'est la Teshuvah. On l'appelle Bina Teshuvah Illaha, la Teshuvah supérieure. Donc, dès que vous touchez à la Teshuvah, vous êtes avant la She'ela. Dans le judaïsme, la réponse existe avant la question. Pas parce qu'il y a question qu'il y a réponse. C'est parce qu'il y a réponse que vous pouvez poser des questions. Et donc, ce qu'a mené Adam Arishon, en tout cas, le chemin par lequel il s'est éloigné. Oui. Ça nous a donné à nous la possibilité d'arranger. C'est-à-dire que certains pensent que c'est une faute volontaire de sa part pour ne pas terminer la création directement le premier Shabbat qu'il devait atteindre, mais qu'il voulait laisser la place à toute l'humanité qui allait sortir de lui pour devenir associé à ce travail. C'est bon? Excusez-moi, c'est exactement la même chose quand, par exemple, je lis un livre et que j'ai l'impression que je l'avais déjà lu alors que je viens à peine de le lire. C'est-à-dire que j'avais déjà la réponse avant la question. C'est un peu ce que vous dites, cette sensation que j'ai eue souvent en lisant des livres, ça me fait penser à ça. C'est possible que vous ayez déjà subi les choses, mais là, ça peut venir d'autres choses. Parfois, chez l'intellect humain, l'intellect travaille beaucoup plus vite que ce que vous êtes en train de faire et vous avez l'impression ce qu'on appelle un déjà-vu, que les Israéliens appellent un déjà-vu. Alors, le déjà-vu des Français et le déjà-vu des Israéliens, c'est le même. oui. C'est tout simplement parce qu'il y a une rapidité du cerveau humain. Ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le tikkun précède le kilkul. Oui, d'accord. Différent. Bon, ça me fait penser à ça. Mais bon. Merci. Ça veut dire que toute possibilité, je vais vous dire d'une autre manière, la Géoula a précédé la Galoute. Nous venons d'un monde qui s'appelle Géoula. Et nous sommes dans un monde qui s'appelle Galoute et nous repartons vers ce que nous sommes dans notre nature, c'est-à-dire Géoulé Adonai, Asher Géalam Miyad Tsar. Parce que vous êtes dans votre nature des Géoulim, c'est pour ça que vous revenez vers votre nature. Les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'ils vont vers la Géoula, vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas vrai. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous n'allez que vers ce que vous connaissez déjà, que vous avez perdu, que vous avez oublié. Pour moi, c'est une évidence. Oui, merci.
Ok, mais c'est important de le préciser pour tout le monde. Oui, 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 tout à fait. D'accord? Donc la chose la plus certaine, c'est la Géoula. La chose la plus incertaine, c'est la galoute. Et aujourd'hui, c'est devenu dans notre tête l'inverse. On a L'inverse. l'impression que la nature, c'est la galoute, et la Géoula, ça serait un miracle. C'est faux. La Géoula, c'est notre nature, et la galoute, c'est en dehors de notre nature. Tout ce que je vous dis, c'est aussi ramené dans le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël. Alors on continue. Vav. Ve'ulot haneshama bagouf, les actions de la neshama sur le corps, dans le corps. Ok? Vetzarir sheteda, il faut que tu saches. She'af alpi she'en anu margishim la neshama bagouf pe'ula acheret zulat achayut ve'askala. Quand on est dans notre vie, on n'a pas de sentiment, de ressenti que la neshama fait quelque chose, qu'elle pousse, qu'elle est active. On a l'impression que sa seule activité, c'est quoi? Chayut ve'askala. On vit et on est intelligent, on réfléchit. Alors qu'en réalité, tu es en train de limiter l'essence même de la neshama. La neshama n'est pas que ça. והנה באמת יש בחוקה של הנשמה שתזכך עצם הגוף וחומרו. La neshama, elle actionne en réalité la possibilité constante de purifier l'essence même du corps et toute sa matière. Il y a donc un phénomène qui vous pousse, qui nous pousse de l'intérieur vers l'extérieur, sans arrêt. Vous connaissez cette image rappelée dans la Gemara? Lekol esev ve'esev yesh lo malach she'omer lo makebo ve'omer lo gdal. Chaque brin d'herbe, il a un ange qui le frappe, makebo, ve'omer lo gdal, et il lui dit pousse, grandis. En réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ne croyez pas que c'est seulement le bout de gazon. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons cette clé qui sans arrêt nous frappe de l'intérieur et essaye de faire sortir vers le dehors ce que nous sommes dedans. On parle aujourd'hui de maladie et de guérison. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la teshuva, c'est la même chose. La guérison, c'est la nature de l'homme. La maladie, c'est un micré. C'est pas ça l'essence. La maladie, c'est une défaillance. C'est un fac dans la guérison dans laquelle nous sommes. Nous sommes par nature en bonne santé. Et c'est parce que nous tombons que nous sommes en train de nous sauver de cette nature. Donc, la bonne santé, c'est la teshuva. La mauvaise santé, la maladie, c'est la she'ela, qui donne naissance au she'ol, c'est-à-dire la mort. Mais au départ, nous sommes sains. Et donc, quand on te dit guéri, eh bien, c'est reviens vers ta nature qui est saine, celle qui est vivante. Rappelez-vous, Adam Arishon était vivant. On n'a pas dit qu'il va mourir. C'est juste, si tu fautes, tu mourras. Vayehi Adam le nefesh chaya. Il n'y a pas marqué shetamut yom echad. Elle ne devait pas mourir. C'est la faute. Hachet memit. C'est le ratage qui donne la mort. Parce qu'il nous enlève des parcelles de bonne santé. Mais c'est la même chose au niveau de ce que nous sommes. La neshama nous pousse de l'intérieur. D'ailleurs, la véritable médecine, elle commence de dedans. Et elle va vers le dehors. Et pas inversement. Aujourd'hui, on prend des résultats, encore une fois, parce que nous sommes dans un monde de détails. Alors, on a un petit détail qui apparaît et on essaie de trouver la source. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, elle vient du haut vers le bas. Rappelez-vous,
toujours de Akadosh Baruch Hu vers la vie. Dans notre corps, c'est la Neshama vers le corps, c'est la même chose. Donc tout commence du plus profond et sort au fur et à mesure. Et quand le dedans sera dehors, ce sera la Géoula. Et tant qu'il y a décalage entre le dedans et le dehors de ma vie, ou bien dans l'autre image que je vous ai donnée, entre Akadosh Baruch Hu et le monde, eh bien ça s'appelle la maladie. C'est un moirage, c'est-à-dire un décalage entre les choses. Il y a ici donc la Neshama qui pousse. Comment s'appelle la Neshama dans notre corps? Elle s'appelle Yosef, vous vous rappelez? Velo yachol Yosef lehit apek. Vous vous rappelez, j'ai donné un cours jeudi, ceux qui l'ont entendu. Ça veut dire qu'il y a une force qui te pousse dedans, qui te dit Atakvar lo yachol lehit apek. Tse, 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 gdal, gdal, gdal. La force du judaïsme, c'est que sans arrêt, il y a un mouvement vers la vie. Et si ce mouvement s'arrête, c'est la mort. Tzadikim en lahem menucha. Yelchu mechail el chail. Yerae el Elohim betzion. Regardez le parallèle entre les deux parties du verset. Yelchu mechail el chail. Le tzadik va d'une force à une autre. Yerae el Elohim betzion. Comme Akadosh Baruch Hu se fait voir dans Tzion. C'est-à-dire que le travail du tzaddik, c'est sans arrêt d'avancer, comme Akadosh Baruch Hu se dévoile chaque fois un petit peu plus à Tzion. Donc il y a un mouvement perpétuel de correction, de tikkun. Veta alehu, et la neshama, quand elle agit sur la matière, sur le corps, elle le fait monter. Ça, on ne le voit pas, dit le Ramchal. En anu margishim, on n'arrive pas à voir ça, alors que veta'aleu ilouy achar ilouy, la neshama fait monter notre corps. Ça veut dire que Yoel d'aujourd'hui n'est pas le Yoel d'hier. Même si hier c'était Shabbat, Rabotai, Motsae Shabbat, je dois être plus grand que Shabbat. Alors que dans votre tête, Motsae Shabbat, c'est une chute. Non, ce n'est pas une chute. La courbe va toujours vers le haut, va toujours vers le tikkun. Donc je suis mieux Motsae Shabbat que Shabbat. Donc la Neshama fait un travail d'élévation, et puis encore une élévation. Jusqu'à ce que ce couple-là, la Neshama et le corps, parce que c'est un couple. Vous savez que la femme s'appelle Gouf, Ishto ke Goufo. Im Ishto ke Goufo, Ba'ala ke Nishmata. Ça, on ne l'a pas dit dans la Gemara, mais je vous le dis. Si la femme, c'est mon corps, eh bien, la femme doit voir son mari comme sa neshama. Vous comprenez? C'est ça le couple. Et donc, le mari, c'est ce qu'il doit faire dans la maison. Il doit élever sa femme. D'ailleurs, ça s'appelle nisu'in. Il doit l'élever, il doit la porter pour qu'elle ait un degré de plus en plus haut, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que leur voyage commun, Behana'a Beshlemut, avec des mots tranquilles aujourd'hui, qu'ils kiffent d'être ensemble. C'est tout. Qu'ils soient ensemble dans un plaisir. Il n'y a plus de contradictions sans arrêt. Le corps dit non, moi j'ai pas envie de dormir. Et la Neshama dit non, moi j'ai envie d'étudier. Il n'y a plus ces guerres. Parce que la Neshama, c'est son travail, elle le fait. Et le rôle de l'homme dans la maison, c'est ça. Ve'omnam, ledavar ze haya Adam harishon magia ilu lo chata. Et ce degré-là, l'homme aurait dû atteindre ce degré
Et il aurait pu l'atteindre, illou, si ce n'est que il avait fauté malheureusement. Il a dévoyé, il a raté la cible. Shehaïta nishmato mezakechet et gufo. Donc sa neshama, très rapidement, parce que je vous rappelle, il ne restait que quelques heures, 12 heures, pour l'entrée du Shabbat. Adam Rishon a été créé vendredi matin. Et jusqu'à l'entrée du Shabbat, il y avait 12 heures. C'est tout. Il y avait 12 heures de travail. Et donc la Neshama devait purifier le corps, zikur achar zikur. Purification après purification. Ad shehaya mizdaker hashiur hamitztarech venikba beta'anug mitzri. Jusqu'à ce que le corps serait arrivé à son summum, et il y aurait eu là-bas un ta'anoug, une délectation nitzri éternelle. Donc le couple aurait vécu éternellement. C'est extraordinaire, ça a l'air tellement simple. Et Qu'est-ce que ça veut dire purifier le corps? Purifier le corps, je sais que c'est une connotation chrétienne, mais le corps a en réalité des éléments qui cachent la lumière. Gapo, en hébreu, veut dire tout seul. Im begapo yavo, begapo yetse. Adam shenimtsa begapo, c'est Adam shenimtsa levad. Donc, le corps n'a pas conscience du lien avec l'autre. Donc, il est un petit peu égoïste. Pourquoi? Parce qu'il tire vers son intérêt à lui. Alors que la Neshama, elle est divine. Donc, elle voit le lien avec les autres. Elle comprend le lien avec autrui, avec l'univers tout entier, avec une abeille, avec un oiseau. Vous, aujourd'hui, vous voyez une abeille, vous pouvez la tuer parce qu'elle vous fait peur. Le Rav Kook alav shalom ne tuait pas un insecte. Il n'arrachait pas une feuille d'un arbre. Un Rav qui se baladait avec lui, le Rav Ariel Levin, on raconte qu'un jour, il a arraché une feuille d'un arbre et le Rav Kook s'est évanoui. Il fallait le réveiller. Il fallait le réanimer. Il est mort. Pourquoi? Mais tout simplement, quand il s'est réveillé, quand il est revenu à lui-même, il a dit au Rav Ariel Levin, tu as changé l'équilibre de l'univers tout entier. Regardez où on est aujourd'hui. Et ça, c'est un homme qui n'a pas vécu il y a 10 000 ans. Ça fait même pas 70 ans, il était là. Il y a des gens qui l'ont connu. Vous comprenez? Et en réalité, le corps, lui, cache ce genre de phénomène, de lien. Donc, il est bégapo. Il a un côté égoïste. Et donc, la Neshama doit le corriger. Elle doit lui dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois obéir aux lois de l'infini, c'est-à-dire moi, la Neshama. La Neshama, c'est les lois de l'infini dans mon corps, les lois du fini. Et c'est les lois de l'infini qui gèrent les lois du fini, et pas inversement. Le corps est un cheval. La Neshama, c'est le cavalier sur le cheval. Si je laisse le cheval faire ce qu'il veut, il va tomber. Mais le cavalier doit diriger le cheval sur lequel il chevauche. Tout est comme ça dans notre vie. Donc, le corps a certains écorces qui cachent, on appelle ça des clipotes, qu'il faut les akechotam, les rendre purs, les nettoyer, pour qu'ils deviennent zach. Zach, c'est la racine du mot zechuchit. Ouais, zechuchit. On Transparente. l'appelle zechuchit parce qu'elle est pure, elle est limpide, zach. Elle est transparente. Donc le véritable corps, quelle couleur il a?
Transparent. Transparent. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon était complètement transparent. On voyait en fait les membres intérieurs à travers sa peau. Il n'y avait pas de camouflage. La neshama était claire. Imaginez-vous une voiture en plexiglas. Et vous voyez tout le moteur, tous les tuyaux, tout ce qui se passe. Eh bien, c'était comme ça au départ. Pour nous dire que la neshama et le corps étaient tranquilles. Il n'y avait pas de guerre. C'était comme ça qu'on devait garder l'équilibre et entrer dans le Shabbat, quand notre corps ne fait pas obstacle à la neshama, qui laisse dévoiler les valeurs de la neshama, comme une zechuchit, zach, zakut. D'ailleurs, zach, ce sont les 27 lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres, plus les 5 kfulot, 22 otiot, veot 5 otiot sofiot, ça fait zach. C'est ça la zakout. On doit nettoyer nos 22 lettres, qui sont nos 22 kelim. C'est ce qu'on appelle tikkun hamidot. Il faut donner des mesures. Quand vous écrivez un Sefer Torah, si vous faites un zain comme un nun, ça ne marche plus. Donc le Sefer Torah est pas soul. Pourquoi il n'est pas soul? Parce qu'on est tellement medakdekim avec le sofer stam pour l'embêter? Non, parce que le zain, c'est le chiffre 7. Et si je mets nun à la place, c'est le chiffre 50. C'est plus du tout la même combinaison. Imaginez-vous un téléphone, vous téléphonez à votre ami, à la place du 7, vous mettez un 50 à la fin. Vous arrivez au Zimbabwe. Alors on va vous dire, ouais, mais quand même, tu exagères pour un chiffre. Ce sont des combinaisons divines, Rabotai. Maintenant, on va essayer de comprendre d'où vient la faute. Toldot Chet Adam Arishon. Regardez, c'est un livre extraordinaire. Il nous remet les bases de tout notre être. Vekevan Shechata, puisque l'homme a déjà fauté, Nishtanu Advarim Shinui Gadol, il y a eu un changement énorme. Vehu, כי הנה בתחילה היו בבריאה החסרונות שהיו בשיעור מה שהיה מצטרך לשיהיה אדם הראשון במצב השיקול שזכרנו. Au départ, je vous ai dit que le monde qui a été créé, il a des manques, obligatoirement. Oui, mais combien de manques? Nous dit le Ramchal, il avait les manques qui étaient juste nécessaires à l'équilibre pour que lui soit au milieu et qu'il puisse choisir de compléter ses manques et non pas de dégrader. Ok? Donc il avait le libre arbitre entre les deux possibilités. Et là, Kadosh Baruch Hu, en fait, pourquoi il a fait tout ce système? Pour donner à l'homme makom. Extraordinaire. Donne de la place à l'autre. Vous savez comment s'appelle Akadosh Baruch Hu? Makom. Et là, il dit Shiye lo, la Adam, Makom. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est capable de donner sa place à l'homme. Et l'homme ne sait pas profiter de la situation. Et quelle est la place qu'il lui a donnée? Les arviach, qu'il gagne. Pas qu'on lui donne cadeau, qu'il fasse un travail, qu'il ait un effort à fournir. Pour qu'il arrive à vivre cette complétude, cette totalité, cette plénitude par la force de ses mains. Vous savez quel cadeau c'est ça? C'est le plus grand des cadeaux. C'est ça le Tov. Vous vous rappelez ce que c'était le Lotov? Lotov, c'était quand Akadosh Baruch Hu donne tout gratuitement. Le Tov, c'est quand on travaille pour avoir ce que nous avons à la fin. Et donc,
Ce n'est plus un cadeau, c'est un sachar. C'est pour ça que la Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant est beaucoup plus grande que la Géoula d'Égypte. Parce que la Géoula d'Égypte, on n'a rien fait pour sortir. Au contraire, on ne pouvait pas sortir. Alors Akadosh Baruch Hu est intervenu parce que c'était plus possible. Donc il nous a fait sortir Bechipazon, vite, 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 avant que ce soit foutu. Mais aujourd'hui, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc c'est pas encore foutu puisqu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intervenu. Ça veut dire que nous sommes en train de faire le travail comme il faut, Baruch Hashem. Ça prend plus de temps, mais notre Géoula, elle va être beaucoup plus grande. Parce qu'on est associé à notre Géoula. Akadosh Baruch Hu nous donne une place. Vous savez que Makom, si vous multipliez les lettres par elles-mêmes, c'est le nom d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous donne Shiyelo. Makom, Arviach, tu vas gagner. Tu vas gagner Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Akadosh Baruch Hu va se donner à toi complètement, dans tous les domaines. Alors, il nous reste 2 minutes. Vous voulez que j'arrête et vous ayez posé des questions ou bien je continue encore une phrase? Si personne n'a de questions, Arav, Shalom Cher. Ok. Omnam, al yedechet o. Donc maintenant, il y a eu faute. Et je ne veux pas m'arrêter sur une faute. Vous savez que dans la Kabbalah, on n'a pas le droit d'étudier, même ceux qui étudient la Kabbalah, et d'arrêter dans une nima shlilit. C'est-à-dire d'arrêter le cours sur une référence négative. On doit toujours terminer par un olam hatikun. Et les gens qui ne savent pas ça, des fois il y a des amis qui me téléphonent et qui me disent on ne sait pas ce qui se passe, c'est la panique. Je leur dis qu'est-ce que vous étudiez? Ils me disent on est en train d'étudier Shvirat HaKelim. Et je leur demande est-ce que vous lisez après olam hatikun? Ils me disent non. Alors je dis bien, lisez à la fin du shiur un petit passage de Olam HaTikun, vous allez voir que tout s'arrête. Et effectivement, tout s'arrête. Alors, je vais juste vous dire cette phrase et après je vais rentrer dans Olam HaTikun pour qu'on termine sur une bonne avira. Omnam al yedech et o nosfu venitrabu chesronot be'atzmo shel adam ou babria kula. Malheureusement, l'homme a fauté. Non seulement ce qu'il devait corriger, compléter n'a pas été complété, mais il a rajouté des écorces qui cachent la lumière. Et chez lui, et dans la création tout entière. Donc non seulement il n'a pas fait son tikkun, c'est devenu beaucoup plus compliqué que ce qu'il y avait au départ. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas m'arrêter, il est déjà juste l'heure. Alors je vais juste vous dire un passage de Gemara Tikun, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Achiyatsa or mimetzach Adam Kadmon shelma hachadash vetiken et kol haolamot vet kol hashvirot. Voilà. Je vous ai dit un passage qui est ramené dans le Hari Akadosh, dans le Etz Chaim, Sha'ar HaTikun. C'est une grande lumière est sortie du front du premier des mondes et à corriger tout ça, Be'ezrat Hashem, que nous ayons que des choses qui sont et de la lumière, mais des kélim qui sont capables de la recevoir. Merci pour votre attention, merci pour les sourires. Sachez que ça me fait très plaisir quand je vois des sourires pendant que j'enseigne, notamment de Sabine, notamment de Anne-Judith, notamment de Nili, notamment de Edouard, de Yosef. Donc, Toda Rabba. תודה רבה. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. Et de tout שבוע טוב. que je vous vois et que je vous apprécie et je suis très heureux de partager avec vous ce moment hebdomadaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Shavua Tov. Shavua Tov.